C'est un grand oui. Salut à tous, c'est Isoni et on se retrouve pour parler du dernier épisode de cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Franchement, il y a pas mal de choses à dire. J'ai vraiment surkiffé cette fin. Voilà, pour une fois qu'ils ont fait un super épisode, il faut le dire. Il y a quelques petits détails, voilà, un petit peu moyens, mais bon, dans la grande majorité, tout était cool et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bon, déjà, cette vidéo va spoiler, hein, donc ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous conseille de pas trop regarder la vidéo ou de la regarder après avoir vu l'épisode. Déjà, le début de ce dernier épisode, il est juste magnifique. Voilà, bon, je le dis à deux à l'heure, mais c'était vraiment grandiose. La scène avec les nains. On y retrouve donc du coup Durin 4 qui part à la recherche de son père, Durin 3, qui est en train de continuer de creuser donc, dans la montagne toujours plus profond. Voilà, on se doute que va y avoir le réveil du Balrog, parce que bon, les scènes qu'on a vues dans la bande-annonce, on les avait pas toujours vues. Bon, déjà lui, il est content, Durin 4, il voit bon, que sa femme, elle est toujours en vie. Il lui dit en gros, je vais devoir aller affronter mon père, ne viens pas, peu importe ce que tu entends en bas, je sais pas quoi. Donc il descend. Il y a une petite conversation touchante avec son père. C'est vrai que on ressent vraiment l'amour du fils pour son père. Voilà, il avoue un peu voilà, que son père il est plus fort et tout, qu'il pourra jamais l'attaquer, qu'il pourra jamais le vaincre. Et son père lui dit en gros, un nain devrait jamais parler comme ça. Il met un dernier coup avec sa machine, et là ça ouvre enfin. Il passe à travers, il dit à son fils, viens admirer les richesses de la Moria sous la montagne. Donc là c'est vrai que voilà, on voit tout le mithril qu'il y a, franchement, milliardaire direct, hein, largement. Et puis là, tout d'un coup, on se doute que le Balrog va arriver. Et là, putain, mais c'était magistral. Franchement, mais merci là, Amazon Prime. Là, on voit que le budget, il a été mis. C'était vraiment topissime. L'arrivée du Balrog, putain, qui gueule et tout. On voit un peu le feu au début, enfin, le côté rouge, tout ça. Ensuite, il arrive, il monte, il attrape du coup Durin 3 avec son fouet, ce qui fait forcément penser à la scène dans la communauté de l'anneau avec Gandalf quand il se fait attraper par le fouet lorsque le Balrog y tombe. Putain, mais merci, merci, merci. Les scènes d'action où à la fin, Durin 3 enlève son anneau, entre guillemets le jette et le donne à son fils comme héritage pour lui montrer un peu que en fait les anneaux ils sont pas si mauvais que ça, regarde la richesse de la montagne. On verra. Est-ce que Durin dans la prochaine saison mettra l'anneau? Potentiellement. Mais voilà, en tout cas, la dernière scène d'action où on voit Durin 3, donc le roi qui se sacrifie en prenant la hache de son fils. Voilà, petite scène au ralenti qui passe bien, qui met vraiment en haleine dans l'entrée de cet épisode. Il saute, il y a le Balrog juste en face qui, avec son épée ou sa hache, je sais plus trop, entre les deux, mais il me semble que c'était une sorte de hache aussi, ou d'épée. Ouais, il me semble que c'était une épée. Et là, en fait, voilà, l'onde de choc qui est produite, bon, on sait que malheureusement le roi il est mort, hein. RIP à toi. Mais voilà, l'onde de choc, ça propulse en arrière Durin avec sa femme qui était venue entre guillemets l'aider au dernier moment. Et ça fait du coup refermer la brèche. Donc le royaume des nains, il n'est pas encore détruit dans cette saison 2, mais voilà, on sait que ça va arriver. Quand saison 3, saison 4, je crois qu'ils ont dit qu'il y aurait 5 saisons, on verra bien. Mais en tout cas, merci, merci pour cette scène d'introduction, vraiment, vraiment, chapeau. Ensuite, on retourne en Eregion, où là, on peut voir du coup l'infiltration des orques dans la cité, et on voit directement que voilà, ces derniers, ils sont en train de raser la ville, ils détruisent tout, voilà. Là, il y a beaucoup plus de plans larges, il y a des petits plans séquences, voilà, où on suit des orques, on va dire, dans leurs aventures à l'intérieur de la ville. Et voilà, donc d'un point de vue visuellement, j'ai trouvé que voilà, avec un peu plus de plans larges et tout, c'était beaucoup mieux que l'épisode précédent. L'épisode précédent, c'était quand même beaucoup de scènes de bataille en plan rapproché. Là, on a eu quand même un peu plus de plans larges, voilà, pour montrer un petit peu quand même la grandeur de la ville. Donc ça, c'était vraiment plutôt pas mal. On retrouve directement Anatar face à Celebrimbor, où ce dernier est en train d'être torturé par Anatar. Et là, mais vraiment encore, chapeau, c'était vraiment nickel. Anatar, donc Sauron, on va l'appeler Sauron parce que sinon Anatar, Sauron, à chaque fois on va se répéter, c'est relou, on va l'appeler Sauron. Voilà, Sauron qui est en train de torturer Celebrimbor. Mais franchement, super jeu d'acteur de la part des deux. Celebrimbor qui se fait torturer, qui est vraiment en sang. Sauron qui lui envoie des flèches
dans toutes les articulations, mais pour pas le tuer, voilà, parce qu'il veut qu'il avoue où sont les anneaux des hommes, hein, c'est son objectif. Et puis voilà, Celebrimbor et Sauron qui ont une conversation. On sent que Sauron, voilà, là il n'y a plus du tout le côté gentil du mec, hein, on reconnaît toujours encore son côté manipulateur, voilà, ça se ressent. Il y en a même qui vont se dire, putain, mais il est un peu bipolaire Sauron, mais en fait, voilà, c'est sa manière de lui de pouvoir trouver les réponses à ce qu'il cherche. Mais franchement, putain, son design au niveau des yeux, il paraît beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Voilà, on voit vraiment que c'est le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Ténèbres. C'est exactement ce que lui dit de toute manière Celebrimbor. Et voilà, il y a une petite conversation entre les deux où ce dernier, donc Celebrimbor, sait qu'il va mourir de toute manière. Il le sait, hein, là, il est au bout de sa vie, hein, le mec. Mais voilà, il part pas en mode triste ou quoi. Il regarde Sauron, il lui dit que lui, de toute manière, il va pouvoir, entre guillemets, aller en Valinor, voilà, et que voilà, il va aller un peu au paradis. Et Sauron, il lui fait comprendre que lui ne connaîtra jamais ça et que du coup, de toute manière, la force de ses anneaux, tout ça, c'est ce qu'il perdra. Et il n'est pas leur maître, mais il est plutôt leur esclave. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. On a ressenti du coup toute la colère de Sauron qui finit par l'empaler. Et ça, c'est comme dans les livres, même si bon, ça se passe pas du tout au même endroit. Voilà, il l'empale dans les livres, pareil. Et franchement, merci, merci, merci encore Amazon Prime. Je pense que je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, mais vraiment, j'ai l'impression que limite ils ont mis toute l'action dans dans ce dernier épisode. Et voilà, j'aurais été eux, j'en aurais mis un petit peu dans les épisodes d'avant. Ça aurait peut-être permis que voilà, certaines personnes qui trouvaient que les épisodes étaient trop lents ou quoi, se sont un peu mieux. Attendez, je bois mon café. Ensuite, par rapport à ça, on retrouve directement du coup l'orque qui est, on va dire, le bras droit d'Adar, voilà, qui arrive et qui dit ah, c'est vous Sauron. Et on comprend que voilà, ce dernier, déjà, il n'a pas trop apprécié Scaphandre au dernier moment. On sent que va y avoir une trahison, qu'Adar il va se faire trahir, c'était quasiment sûr. Ça se produira vers la fin, on en parlera juste après. Ensuite, là, je vais vous parler du coup de la partie sur Numénor. Donc tout ce qui se passe sur Numénor un petit peu dans cet épisode. L'intrigue de Numénor, voilà, elle continue d'avancer. Donc voilà, on comprend que Ar-Pharazôn, du coup, après avoir vu du coup sa vision avec le Palantir, voilà, il sait que Sauron, il est revenu et voilà, lui, ce qu'il veut forcément, c'est le battre. Et en fait, il va emprisonner toutes les personnes, on va dire, un petit peu qui sont dites complices et il va les envoyer. On comprend du coup qu'il les enverra pour faire la guerre, pour aller tuer Sauron, ou du moins pour le capturer, ou non, en tout cas pour faire la guerre contre Sauron. Donc la fille et Arienne d'Elendil qui est présente donc au conseil lorsque Ar-Pharazôn et son plus haut conseiller là ils en parlent. Voilà, elle se dit putain non merde en fait c'est peut-être pas si bien que ça. Aïe aïe aïe, du coup elle part vite voir son papa. Son père, on sent limite que dès qu'il la voit, putain, il a envie de la claquer, mais bon il le fait pas, hein, c'est bien. Enfin bref, elle lui dit voilà que Ar-Pharazôn va venir, il va envoyer des soldats pour l'emprisonner. Du coup entre guillemets elle lui dit de s'enfuir. Il parvient à s'enfuir. Il y a enfin la scène où Elendil, voilà, parvient à avoir l'épée Narsil. Donc ça, grosse référence à Aragorn, hein, la petite scène qui fait penser à Aragorn lorsqu'il a Narsil dans le film Le Retour du Roi. Voilà, dès qu'il sort l'épée, il met l'épée devant lui. C'est un petit peu dans la même gestuelle, voilà, c'est pour faire un petit peu avaler le côté épique, voilà, on s'inspire et tout. C'était plutôt cool. La reine, elle, ne veut pas le suivre, Elendil, voilà, pour s'échapper. Ce dernier, voilà. Ce dernier, du coup, veut partir, retourner en Terre du Milieu, voilà, pour retrouver son autre fils, Anarion. Et c'est vrai que dans cette première saison, et même au début de celle-là, on se disait, mais est-ce qu'ils vont introduire le personnage? Est-ce que pour eux, ils vont l'oublier? Voilà, c'est quand même c'est quand même un personnage important dans les livres. Donc voilà, on sait que ce dernier existe, et que du coup, le but là d'Elendil, c'est de s'échapper, voilà, parce qu'il connaît voilà, quelqu'un qui peut les faire passer pour pouvoir naviguer jusqu'en Terre du Milieu et retrouver son fils. Donc ça, c'était cool. Ce dernier veut partir avec Myriel, mais Myriel lui dit que elle, voilà, son rôle, ce n'est pas de partir. Entre guillemets, sa destinée, c'est de rester ici. Et que voilà, c'est à Elendil de partir et de prendre en main sa destinée. C'est là où, du coup, elle lui donne l'épée Narsil. Et là, il y a la petite scène qui fait forcément penser au retour du roi. Et ça, franchement, c'était quand même un petit peu du fanservice, mais voilà, c'était bien fait, c'était cool.
Et du coup, à la fin, on voit la scène où Elendil, il part avec son cheval et il voit la cité de Numénor au loin. Donc ça, forcément, c'était du coup ce qui avait été vu dans la vision du Palantir par Elendil lui-même. Donc voilà, Numénor, on comprend qu'à la fin aussi, ils arrivent du coup, je me rappelle plus le nom de la ville, mais là où il y a Isildur, Théo et tout ça, voilà, à Pélargir, je crois. Ils se retrouvent à Pélargir, donc là, il y a le fils d'Arpharazôn, donc quel gros connard celui-là, putain, je peux pas le blairer, j'espère vraiment qu'il va crever comme une merde, qui arrive là-bas et on comprend que voilà, ils vont faire un avant-poste ici et qu'ils vont préparer tout ça du coup pour faire la guerre. Il va y avoir une guerre contre Sauron qui sera sûrement amenée dans les prochaines saisons, peut-être saison 3 ou saison 4, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ils vont arriver en terre du milieu, ils vont commencer à débarquer, à construire et à améliorer les infrastructures. Voilà, donc sur Numénor, voilà, c'est bien, ça a fait avancer l'intrigue. Par contre, le truc du coup que je comprends pas trop, c'est que Isildur à la fin, il repart sur le bateau. Sachant que son père, lui, il va arriver en terre du milieu pour retrouver son autre fils. Isildur, lui, il va retourner du coup à Numénor, donc en fait, il va sûrement encore croire que son fils est mort. Enfin, je sais pas trop du coup où est-ce que ça va amener la chose, mais bon, on verra bien, suspense. Ce sera certainement dans la prochaine saison. Ensuite, on va enfin parler de l'étranger. Donc ce dernier arrive, fait le choix de ne pas aller chercher son bâton, entre guillemets, dans la forêt, et du coup, il va à l'endroit où se trouvaient Nori, enfin, entre guillemets, tous les autres pieds velus, les hobbits, euh, dans le sable, là, dans le désert, dans la crevasse. Et donc il y retrouve personne, tout a été un peu détruit, et on y retrouve l'autre magicien. Et l'autre magicien, du coup, lui fait comprendre que il n'est pas vraiment méchant, qu'on lui a donné le nom de mage sombre, mais c'est pas vraiment un mage sombre. Lui, ce qu'il veut, c'est pour vaincre Sauron. Petite conversation entre les deux, entre l'étranger et l'autre magicien. Et ce dernier lui dit que mais tu te rappelles pas, c'est toi qui m'as demandé de venir ici quand on était entre guillemets au Valinor et qu'on avait une autre identité. C'est toi qui m'as convaincu de venir. Ayant lu les livres, je commence à me dire ok, je sais qui sont ces deux personnes. Enfin bref, on va y venir juste après. Il lui dit que voilà, c'est lui qui l'a convaincu du coup à venir en Terre du Milieu, qu'ils vont pouvoir vaincre Sauron, et qu'à la fin, voilà, il lui dit que de toute manière, pour pouvoir vaincre Sauron, voilà, il a un choix à faire je sais pas quoi, il fait ébouler les trucs. L'étranger, hop, il parvient à bloquer du coup les pierres qu'avait envoyé l'autre en l'air pour pouvoir entre guillemets tuer tous les hobbits. Il leur dit voilà qu'il faut s'échapper. Et à la fin, ce dernier repart retrouver Tom Bombadil. Et c'est donc ça c'est vers la fin de toute manière, mais là je fais voilà le rassemblement de la partie sur l'étranger. Nori et les autres hobbits qui se trouvaient ici, ils partent du coup en pèlerinage, en exil, pour pouvoir certainement retrouver les autres hobbits et par la suite fonder certainement la comté. Hein. Je suppose que c'est ce qui va se passer, hein, mais bon ça on verra bien, on n'y est pas encore. Et du coup, ce dernier tombe sur un bâton que fait un bâton de bois que fait tomber Nori. Déjà, quand on voit le bâton, on se dit oula, putain, ça ressemble beaucoup au bâton de Gandalf quand même. Encore un indice pour que ce soit Gandalf. Bon, l'étranger Nori du coup se sépare. Bon, petite scène touchante, voilà, bon, sans plus. Et l'étranger, il repart retrouver du coup Tom Bombadil. Il demande à Tom Bombadil si tout ce qu'il lui avait dit, ce serait pas une de, euh, sorte de test encore, et que voilà, le choix qui devait être fait, c'était bien celui-là. Il devait aller retrouver ses amis, que c'était important. Tom Bombadil en mode il rigole, il dit bah oui hein, mon gars, hein, c'est bien, t'as bien répondu. C'est pas toi qui as trouvé le bâton, c'est le bâton qui trouve le magicien, je sais plus trop ce qu'il dit encore là. On se dit putain, c'est Gandalf. Et là le mec, Tom Bombadil, et là du coup Tom Bombadil lui dit et ce dernier a un nom. Et là, voilà, donc il tient son bâton et là il dit Gandalf. Donc on a la révélation, l'étranger c'est Gandalf. Je vais pas mytho, je suis un petit peu déçu, même si bon, voilà, tous les petits indices qu'ils ont mis dans la saison 2, tout faisait penser à Gandalf, hein, il faut pas se mentir, voilà, on en était quasiment sûr. Mais bon voilà, j'espérais quand même que d'un point de vue chronologique par rapport au livre ce soit pas ça, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est leur adaptation, ils ont choisi de faire ça, c'est quand même bien, c'est quand même cohérent par rapport à leur truc. Donc ok, c'est Gandalf, on le sait, et à la fin voilà, il y a la petite chanson avec Tom Bombadil où ils chantent tous les deux. Donc voilà, c'est plutôt cool. Par contre, voilà, petite déception dans cette série, c'est que voilà, l'étranger, on l'a pas vraiment trop vu utiliser encore ses pouvoirs, tout ça. Voilà, là en fait, c'était encore la quête de son identité,
Bon, en tout cas, ça maintenant, c'est fini. On espère que dans les autres saisons à venir, voilà, il y aura quand même beaucoup plus d'action de sa part et peut-être des recherches ou autre. Petit aparté du coup, en ce qui concerne le magicien sombre, quand ce dernier lui dit que voilà, tu te rappelles pas que c'est toi et tout qui m'a demandé à venir, pour ceux qui ont lu les livres, voilà, je suis quasiment sûr que le mage sombre c'est Saruman. Donc on a Gandalf, l'étranger, et on a Saruman. J'en suis quasiment sûr, là, 100%, le magicien sombre c'est Saruman. Ensuite on retourne en Eregion avec les elfes et du coup les armées des orques. Donc on y retrouve du coup Galadriel qui parvient à faire échapper avec le tunnel avec lequel elle était venue, voilà, des femmes et des enfants elfes. Donc ok, donc ça amène au niveau du sommet de la montagne derrière la ville. Et donc elle se fait directement encercler d'orques. Elle dit aux orques entre guillemets, ouais, amenez-moi à Hadar, votre maître et tout. J'ai l'anneau, j'ai les 9 anneaux des hommes. Donc les orques, voilà, ils amènent Galadriel auprès d'Hadar et là, une scène quand même plutôt classe où on voit que Hadar du coup a mis l'anneau de Galadriel et ce dernier a retrouvé son apparence d'elfe. Et donc là, franchement, plutôt stylé. Et là, elle lui a dit, mais qui êtes-vous? Quel est votre nom? Et là, je me suis dit, putain, j'avais lu des trucs sur les réseaux où il y avait des gens qui disaient que Hadar, en fait, ça aurait été Celeborn, donc le mari de Galadriel. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont pas faire ça. J'ai commencé à voir la scène où j'ai vu Hadar se rapprocher de Galadriel. Je me suis dit, putain, lui dis pas que ton nom, ton ancien nom, c'est pas Hadar et que c'était Celeborn parce que là, je vais faire un AVC. Mais bon, ils l'ont pas fait. Du coup, ça va. Je me suis dit, ouh putain, c'est bon. Du coup, voilà, ce dernier, il redonne l'anneau à Galadriel. Il lui dit en gros, ok, je vous promets que voilà, on va vaincre Sauron. Et qu'après ça, voilà, je ramènerai mes enfants avec moi en Mordor. Et que voilà, il y aura plus de guerre et tout. On se dit, ok, c'est cool. Bon, on sait que dans les livres, ça se passe pas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc on suppose que voilà, je le savais de toute manière qu'Hadar il allait mourir. Et donc il y a du coup son entre guillemets ancien bras droit voilà, qui revient un petit peu en mode piégé, voilà, qui est blessé. Donc il regarde, il va le voir, Hadar, il lui dit oh mon enfant, en gros ça va pas. Et on voit que ce dernier, il poignarde Hadar, et en fait Hadar meurt de la même manière dont Sauron était mort, entre guillemets, dans le début de cette saison 2, donc dans le passé. Donc voilà, ce dernier, il a la boucle, voilà, sa boucle est bouclée, comme on dit, hein, donc la boucle est terminée. Donc il se fait poignarder, il se fait tuer par ses propres enfants qu'il aimait tant. C'est quand même une belle fin, voilà, pour Hadar, un personnage inventé, franchement, super bonne écriture. Et voilà, les autres orques, du coup, qui ont prêté allégeance directement à Sauron. Sauron, lui, ce dernier, voilà, petite confrontation avec Galadriel. En attendant, il demande aux autres orques d'anéantir la cité, d'anéantir les rayons. Donc là, on voit vraiment le côté méchant. Donc là, il y a la petite baston contre Galadriel. Franchement, voilà, petite scène d'action plutôt sympa. Voilà, ça fait du bien de voir un petit combat à l'épée dans cette série. Donc là, c'était plutôt cool. Bon, on sent que Sauron, il maîtrise largement, franchement. Voilà, on sent qu'il est beaucoup plus fort que Galadriel. Donc voilà, les petites scènes d'action sont quand même plutôt relativement bien faites. Il y a les petites scènes où voilà, ce dernier passe, qui prend différentes apparences, qui reprend l'apparence d'Albrand, où voilà, on sent que Galadriel, ça la choque un peu, elle est un petit peu perturbée. Ensuite, il prend l'apparence de Celebrimbor, il prend l'apparence... il reprend son apparence d'Anatar, il reprend l'apparence de Galadriel au bout d'un moment aussi. Et à la fin de ce duel entre les deux, voilà, on voit son côté malicieux, manipulateur d'esprit, où il essaye de demander à Galadriel de lui donner son anneau des elfes. Et on comprend que du coup, il n'a pas réussi dans la manière dont il voit l'anneau à les pervertir, comme ce que pensait du coup Elrond au début de cette saison 2. Oh, en gros, je pensais pas qu'il était aussi beau. Euh, Vas-y, donne-moi l'anneau, donne-moi l'anneau. Galadriel, voilà, elle enlève l'anneau et en fait, cette dernière saute dans le vide en arrière. Et on comprend que du coup, voilà, elle est plus sous l'emprise de Sauron. De l'autre côté, du coup, les orques qui avaient capturé Elrond, enfin, entre guillemets, les quelques elfes survivants. En même temps, quand on voit la scène d'action sur la fin de l'épisode précédent, il y a 20 elfes contre des centaines, voire des milliers d'orques. On suppose que les 20 elfes, ils vont pas faire grand-chose. Donc il y a Gil-galad, Elrond et du coup, putain, j'ai oublié son prénom, Arondir, qui n'est pas mort. Bon, spoiler, hein, c'était évident. Hein. Ça doit, enfin, c'était sûr qu'il serait pas mort. Donc on voit les trois du coup qui sont un petit peu prisonniers.
Et en fait, voilà, il y a des nains, les nains, voilà. Il y a enfin les nains qui arrivent, qui parviennent du coup à tuer des orques, du coup les orques qui battent un petit peu en repli. Donc les elfes, eux, sont un petit peu sauvés, du coup à ce moment-là, ils voient aussi Galadriel voilà, qui saute en haut de la falaise. On voit Galadriel qui saute en haut de la falaise, et du coup ils vont aller l'aider. Les orques se replient, et c'est voilà, peut-être un truc qui m'a fait un petit peu rire, c'est que l'orque du coup qui a poignardé Adar en premier, qui l'a tué en dernier, qui était entre guillemets son enfant, son second, il se fait one shot par Sauron. Ça m'a fait mourir de rire. Le mec, il était là, ah Adar, entre guillemets, il est gentil avec nous, il trahit Adar. Sauron, gros, c'est pas du tout Adar, hein, mec, hein, c'est pas du tout. Sauron, c'est pas du tout Adar, hein. C'est pas du tout, oui, vous êtes mes enfants, allez, coup d'épée dans la gorge, l'autre il est mort et les autres gars ils sont là. Oui, maître, ok, c'est bon, on va partir quoi, hein, c'est pas du tout la même hiérarchie, les gars, là, hein. Vous avez tué Adar, vous avez fait votre choix, hein. Mais bon, voilà, du coup, bon, on comprend que les orques à la fin, eux, ils vont repartir en Mordor avec Sauron. Et Sauron, lui, du coup, qui parvient, j'ai oublié de le dire, qui parvient à récupérer, du coup, les 9 anneaux des hommes. Quand est-ce que l'on va voir, du coup, la distribution des 9 anneaux des hommes pour 9 seigneurs hommes, potentiellement dans la prochaine saison ou dans la saison d'après, on verra. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de préciser, putain, c'est vrai qu'il s'en passe beaucoup de choses quand même dans cet épisode, c'est que durant le duel du coup entre Sauron et Galadriel, ce dernier avec la couronne de Morgoth, entre guillemets, il plante Galadriel au niveau de l'épaule gauche, juste au-dessus de, ouais, au niveau de l'épaule gauche. Et voilà, ça fait un petit peu penser à la blessure des lames des Nazgûl de Frodon dans la communauté de l'anneau, quand ce dernier se fait poignarder par le roi sorcier d'Angmar. Et donc voilà, Galadriel, on voit qu'elle a une grosse plaie au niveau de l'épaule gauche, et que Gil-galad, lorsqu'il la retrouve en bas avec son anneau, il essaye de la sauver, d'enlever le maléfice. Voilà, il se dit putain, il n'y arrive pas et tout, le pouvoir sombre est trop présent, enfin, il y a trop de côté sombre en elle. Et du coup, Elrond, voilà, donc développement du personnage aussi, ce dernier accepte les anneaux des elfes en gros, et voilà, il se dit que c'est bénéfique pour la Terre du Milieu et tout ça, et donc lui il met l'anneau, et on comprend que lui, et avec du coup Gil-galad et l'autre anneau, ils vont pouvoir soigner Galadriel. Donc voilà, petite boucle voilà, pour Elrond aussi, petite évolution de personnage, c'est plutôt sympa. Et donc ces derniers, ils se retrouvent à la fin, donc Galadriel se réveille un petit peu, ça fait un petit peu penser à la scène quand Frodon se réveille après avoir été poignardé du coup par le roi sorcier. On y voit Galadriel qui se réveille, voilà, les quelques elfes survivants, et on comprend que voilà, il y a un choix qui s'offre à eux, soit du coup d'aller faire la guerre en Mordor, soit de fortifier leur position et d'attendre qu'entre guillemets Sauron revienne les attaquer. Et à la fin, voilà, petite scène où ça m'a un petit peu fait penser aux Avengers. Il y a la petite scène où on voit Galadriel qui se lève, ensuite je crois qu'il y a Elrond et enfin Gil-galad. On aurait dit Avengers rassemblement quoi, il manquait plus qu'ils le disent et c'était bon quoi, il y avait tous les super-héros. Et donc là il y a Gil-galad qui sort l'épée, tous les elfes en bas qui crient, et on comprend que, enfin c'est ce que je comprends du moins, qu'ils vont se préparer à attaquer. Donc sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce dernier épisode. Ça finit sincèrement sur une bonne note. Toutes les intrigues, elles ont bien avancé. On sait enfin qui est l'étranger, donc c'est Gandalf. On sait que voilà, Elendil, lui, il a enfin trouvé son épée d'Arzil. Voilà, donc l'épée qu'aura Aragorn dans le futur. Ce dernier a donc son épée qui va partir en Terre du Milieu. Franchement, voilà, super épisode. Voilà, la saison, elle se termine vraiment bien. Ceux qui me diront que c'est un épisode de merde, franchement, les gars, arrêtez. Franchement, là, l'épisode, ok, il y a des trucs un petit peu qui sont un petit peu moins bien. Celebrimbor, il a une putain de mort. Voilà, franchement, sa scène de fin, elle est vraiment top. Même si voilà, il y en a qui étaient réticents par rapport à l'acteur, voilà, sa mort, elle est vraiment bien faite. Et c'est pas la mort de Marion Cotillard dans Batman, hein, les gars. Là, voilà, sa mort, elle est putain de stylée. Sauron, qui embrase, on va dire, vraiment son destin de seigneur des anneaux. Du coup, elle est vraiment bien. Il y a la petite référence de Celebrimbor qui lui dit qu'entre guillemets, même quand il aura forgé l'unique, le dernier anneau qu'il va forger, du coup, avec le marteau certainement de Féanor, parce que ces derniers petits Sauron, petits coquins, à la fin, ils récupèrent le marteau. Donc on suppose que c'est avec ce dernier aussi qu'il va forger son anneau. Mais donc voilà, franchement, super épisode. Toutes les intrigues, elles ont avancé.
Les nains, voilà, on a vu un petit peu du Balrog, c'était vraiment cool. Numénor, ça avance, on comprend que voilà, ils vont venir en Terre du Milieu et que voilà, ils vont certainement venir avec une grosse armée pour vaincre Sauron. Les elfes, ça avance aussi. Est-ce qu'il y aura la création du coup du royaume de Foncombe ou pas? Potentiellement, je pense. Donc sincèrement, voilà, vivement, j'espère cette saison 3 qui arrivera peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. On verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode. J'ai vraiment, vraiment kiffé, ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, en parlant de critique pure, ouais, il faut le dire, cette saison 2 est bien mieux que cette saison 1. Rien n'était parfait. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve très vite. C'était Isoni.